Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geeks. Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler de la saison 4 de la série The Good Fight, série créée par Robert King et Michelle King et ça met en vedette Kristen Baranski dans le rôle de Diane Lockhart, Kosh Jumbo dans le rôle de Luca Quinn, Delroy Lindo dans le rôle de Adrian Boseman, Michael Boatman dans le rôle de Julius Kane, et Audra McDonald dans le rôle de Liz Lawrence. Soulignons également la trop rare présence sur nos écrans de Michael J. Fox dans un rôle secondaire, celui de l'avocat Louis Canning. C'est distribué par Paramount Pictures Home Entertainment. C'est en magasin à compter du 22 septembre 2020. The Good Fight est un spin-off de la série The Good Wife qui a eu plusieurs saisons dans le passé. C'est une série créée pour la plateforme CBS All Access. Dans cette quatrième saison, dont le tournage a été écourté en raison de la pandémie de la COVID-19, ce qui explique le fait qu'il n'y a que 7 épisodes, on retrouve les membres du cabinet d'avocats Reddick, Boseman et Lockhart qui, pour éviter la faillite, ont rejoint la firme STR Laurie, une méga firme multinationale. Tout au long de la saison, ils tentent de s'ajuster à leur nouvelle situation de petits joueurs au sein de cette grande firme, eux qui sont habitués d'être maîtres à bord. Adrian et Liz se méfient de cette nouvelle association. Plusieurs autres intrigues meublent cette quatrième saison. Diane a un nouveau rôle, celui de gérer le département pro bono et de choisir des causes qui feront le bien et la rendront heureuse. Son premier mandat, une simple cause d'expropriation, ne se déroule pas comme prévu. Pourtant, son ancien partenaire Julius Kane est même le juge attitré, mais celui-ci se voit forcé d'aller contre ses valeurs en raison d'un mystérieux mémo, le mémo 618. Diane et son équipe enquêtent afin de trouver ce qu'est le mémo 618 et pourquoi tout le monde semble en avoir peur. De son côté, Luca veut prendre une plus grande place dans la firme et elle est appelée à travailler avec David Lee, un avocat avec qui elle n'a aucune affinité. Avec lui, elle représentera Bianca Sky, une femme d'affaires avec qui elle va se lier d'amitié. Ayant des intrigues, oui, toujours très près de l'actualité, la firme sera également engagée afin d'enquêter sur la mort de Jeffrey Epstein. CBS All Access n'étant pas un joueur aussi important que ses concurrents dans le monde des plateformes de diffusion, la série n'a malheureusement pas la notoriété et la popularité qu'elle mérite. On la retrouve souvent plusieurs mois après sa sortie par contre sur Amazon Prime. The Good Fight est une très bonne série, à la fois dramatique mais aussi satirique. On pourrait s'attendre à la classique série juridique nous présentant le quotidien d'une firme d'avocats, mais cette série est également mordante, très politisée et on n'hésite pas à briser certaines conventions et à innover. Par exemple, alors que la troisième saison s'est terminée dans le drame pour Diane, on ose nous présenter dans le premier épisode un monde totalement alternatif. Diane qui se réveille un matin et découvre qu'à son grand étonnement, ce n'est pas Trump, le président depuis 2017, mais plutôt Hillary Clinton. Diane se souvient de ses 3 dernières années de l'administration Trump, mais pour tous ceux qui l'entourent, ça n'est jamais arrivé et ils la regardent comme un extraterrestre. Donc, si certaines politiques mises en place par Clinton favorisent les femmes et la diversité, de notre côté, cette victoire démocrate a également changé l'histoire alors que le mouvement MeToo n'a jamais existé. Ce premier épisode nous déstabilise un peu, mais tout fait du sens à la fin de l'épisode et c'est ce qui fait en sorte, oui, que The Good Fight, oui, plutôt se démarque des autres séries du genre. La distribution est impeccable, le rythme est bon, les textes sont bien écrits et malgré que la série n'est que pour la plateforme de CBS, il y a de l'argent à l'écran, on n'a pas l'impression de regarder une série mineure. Au niveau des pistes sonores, c'est disponible en anglais stéréo et anglais 5.1 seulement et sous-titres seulement en anglais également, le format de l'image 16:9. Si vous ne connaissez pas The Good Fight, je vous recommande fortement de commencer par la saison 1 et de dévorer, oui, chaque épisode de cette série. Pour ceux qui attendaient la saison 4 avec impatience, vous ne serez pas déçus. Pour ma part, j'attends déjà la 5e saison avec impatience. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.